Audrey, comment vas-tu? Hello Denise, je vais bien, merci et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue à tous sur le podcast Destinée et Choisie, un podcast qui est réservé à toutes les femmes et aussi aux hommes aussi, qui ont décidé d'être destinés et choisis pour le Seigneur. Mais Audrey, toi, je crois que tu as un témoignage dans un thème, un sujet que nous les femmes, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis la naissance, on nous éduque pour ça et le thème est... Le mariage. Oh là là là. Est-ce que tu peux le faire hein? Oh là là là. Parce que c'est vraiment une victoire ton mariage, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quelques mots ton témoignage? Oui, bien sûr. Alors, mon témoignage n'a pas commencé vraiment avec moi. Yes, okay. Il faut savoir que avant de me marier, mon frère s'est marié et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de payer le prix pour que mon frère se marie avec ma belle-sœur. Yes. Lui qui me parlait déjà de mariage, mais à un moment ça s'était arrêté et je me suis posé la question et je me suis dit non, ça c'est pas normal en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit Audrey, en fait il faut que tu payes le prix pour ta famille et paye le prix pour ton frère, pour qu'il puisse se marier, que ce désir de se marier puisse revenir dans son cœur, tout simplement, sans que tu en parles forcément, parce que c'est vrai que parfois des hommes, ils vont peut-être que c'était pas le cas de mon frère, mais peut-être qu'il y a des hommes qui sentent une pression quand on leur parle de mariage. Et je me suis dit, il faut que je prie pour ça, il faut que je prie aussi pour ma belle-sœur, que toutes les conditions soient mises en œuvre pour qu'ils puissent se marier en fait. Non mais Audrey, on va revenir sur ce que tu as dit parce que c'est hyper fort ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que tu as le désir ardent de te marier, tu as le désir ardent, c'est-à-dire que tu sais que le mariage fait partie de ton héritage, mais avant de te préoccuper de ton mariage, tu te préoccupes du mariage de ton frère. C'est-à-dire qu'avant de semer dans ton mariage pour que Dieu exauce la manifestation du mariage dans ta vie, tu décides de semer et de prier pour le mariage de ton frère. Mais c'est fort, au fait. Et j'ai envie de te dire, mais quelle est la révélation qui fait que tu as commencé à prier pour ton frère et quels sont les actes que tu as posés concrètement pour que ce soit pas seulement toi, au fait, qui rentre dans le mariage, mais les membres de ta famille également? En fait, au début, comme avant que je vienne à Christ, moi, ça me choquait pas, les divorces, les séparations, les conflits dans la famille. Ça me choquait pas du tout, en fait. Je me disais, voilà, c'est comme ça. Ça m'attristait quand même, certaines situations. Mais je pense que quand je suis venue à Christ, au bout d'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait. Ça fait que des mariages qui commencent bien, des relations qui commencent bien, elles se terminent tirant. Et je me suis dit, au bout d'un moment, c'est pas normal en fait. Moi, j'ai quand même ce désir de me marier, sachant que j'étais longtemps dans une relation. J'étais en Christ, je suis allée dans une relation qui était vraiment très néfaste. Et après, je suis revenue à Christ et je me suis beaucoup posé de questions sur les relations, sur comment ça se fait qu'il n'y avait pas de mariage qui tenait réellement dans le passé, dans ma famille. Et pourquoi il y avait ça en fait? Et pourquoi même dans les relations, il n'y avait pas de mariage en fait. Il y avait des relations longues, mais pas de mariage en fait. C'est du concubinage quoi. C'est ça, tout à fait. Et ça m'a fait tilt. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. Il peut pas y avoir, en fait, il peut pas, c'est de génération en génération en fait. Et il faut que ce lien soit brisé en fait. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais en fait, il faut payer le prix. Il faut que quelqu'un qui se lève, quoi. Oui, voilà. Et si ça doit passer par moi, gloire à Dieu. Mais au bout d'un moment, on va reparler de mon frère. Le Seigneur m'a fait comprendre que moi, j'ai pas honte que mon petit frère se soit marié avant moi. Yes. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a toujours l'ennemi qui essaye de mettre un esprit de jalousie alors que je suis vraiment très proche de mes frères. Excuse-moi de te couper, Audrey. Qu'on se remette dans la situation, c'est qu'à cette période-là, il n'y avait personne qui était avec, tu fréquentais personne. Hein? Ah non, pas du tout. Ok, tu vois, donc c'est encore plus difficile parce que là, c'est pas comme si tu étais en fréquentation et que tu pensais pouvoir aller te marier. C'est juste que là, il n'y avait personne et tu décides de faire ça. En tout cas, le Seigneur t'inspire et tu décides de payer le prix pour ton petit frère. Tout à fait. En fait, c'est vrai que il y a toujours comparaison qui peuvent, il y a toujours l'ennemi qui va revenir, qui va se dire oui, mais en fait, comment ça se fait que ton petit frère se marie avant toi? Et puis il y a même des histoires dans la Bible où, par exemple, Léa et Rachel, le père n'a pas accepté que Rachel se marie avant Léa, en fait. Alors que peut-être que la destinée de Rachel
c'était de se marier avant sa sœur. En fait. Exactement. Et l'ennemi aurait pu briser le lien avec mon frère qui s'est marié avant moi. Mais en fait, je me suis dit non, en fait, c'est pas possible. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, peut-être que lors de la célébration du mariage de mon frère, peut-être que j'aurais rencontré quelqu'un et ce sera le moment de présenter cette personne. Ah, le Seigneur a dit nada. Il a dit tu payes le prix jusqu'au bout et la promesse, si tu dois la voir, tu la verras après, mais pas pendant que tu payes le prix quoi pour ton frère quoi. C'est ça, tout à fait. Et vraiment, après, j'étais en paix. Amen. J'espérais, mais c'était pas la volonté de Dieu. Et le Seigneur s'est glorifié comme ça. Et il y a eu d'autres moments. Mon mari a été présenté à ma famille et c'était le moment de mon frère. Et il y a eu mon moment où j'ai présenté mon mari à ma famille. Et ça s'est très bien passé. Vous avez entendu, hein, elle parle déjà de mon... Si elle dit mon mari, là, ça veut dire qu'elle est plus célibataire. Hein. Donc justement, Audrey, sans transition, mais comment ça s'est passé donc aujourd'hui, tu es madame. Oui. Elle est madame de quelqu'un et d'une bonne personne. Si tu regardes cette vidéo, en tout cas, on te fait un petit coucou. Parce que vraiment, le Seigneur l'a visité. Je sais pas qui a été visité, si c'est Audrey ou son mari, mais en tout cas, ils ont été visités mutuellement et ils forment un très, très, très beau couple. Donc, on aimerait savoir, Audrey, alors, au bout de combien de temps tu as rencontré ton mari après le mariage de ton frère et aujourd'hui, que ça se passe comment? Alors, je l'ai rencontré, il me semble, à peu près 1 an et demi après. 1 an et demi. C'est ta tante, elle se questionnait Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, là, c'est comment? J'ai payé le prix pour mon frère et moi, là, tu m'as oublié? Non, sauf erreur de ma part. Je pense pas avoir questionné Dieu en disant « Mais tu as marié mon frère, moi quand en fait ?» C'est vrai que ma famille a me posé beaucoup de questions, surtout mon père, frère, voilà, ils étaient quand même dans l'attente et tout. Mais non, j'ai pas questionné Dieu en disant tu faisais quoi en attendant alors? Non, franchement, tu servais le Seigneur, oui, voilà, je servais le Seigneur, je me préparais dans la prière, je me préparais... Tu avais toujours foi à la promesse? Toujours. Wow. Franchement, j'ai toujours eu foi à la promesse. Je me réjouissais avec mes sœurs qui se mariaient. Je les aidais même dans leurs préparatifs, tout ça. J'étais vraiment dans la joie. Je vivais vraiment un célibat épanoui, en fait. Yes. Tu peux répéter? Je vivais vraiment un célibat épanoui. Non, mais Audrey, plus fort. Je vivais vraiment un célibat épanoui. C'était pas pesant. Franchement, pour moi, le Seigneur m'a visité. C'est vrai qu'il y a eu quand même des questions. En fait, j'ai questionné le Seigneur. Il y a eu des temps de jeûne, de prière. Il y a eu des temps de consécration, des temps où vraiment je me mettais à part. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais des fois, je disais « Bon, Denise, mon téléphone sera... » Oui, c'est ça. C'était Madame Jeune, Madame Retraite. Mon téléphone sera fermé pendant 3 jours. Si besoin, mon WhatsApp est fermé, mais tu peux me contacter en normal. Et c'est vrai que le Seigneur m'a permis, pendant ce temps, quand bien sûr, je servais et tout ça, mais... Elle servait avec zèle. Franchement, à cette époque, je crois qu'on a fait beaucoup de missions ensemble et elle servait le Seigneur de tout son cœur. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est là que le Seigneur m'a permis de plus le servir. Je crois que ça va être une dimension encore plus en son temps. Mais c'est là où le Seigneur m'a vraiment mise à part pour que je le serve le plus possible, que vraiment... En fait, je pense qu'en le servant, je me suis pas forcément... C'est vrai que quand moi, je dirais, quand on fait rien, entre guillemets, quand on fait rien, quand les journées sont peu occupées, c'est vrai que peut-être qu'on se pose plus de questions et on est peut-être plus là à se lamenter sur son sort, à moins se réjouir pour ses sœurs. Certes, j'ai fait des rencontres, mais ça n'a pas abouti. Mais malgré le fait que les rencontres n'aient pas abouti, en fait, j'étais pas là à me lamenter. Je disais, Seigneur, c'est pas ton temps, c'est pas la bonne personne. C'est pas grave, gloire à Dieu, j'ai rencontré une bonne personne, ça s'est bien terminé. Maintenant, on passe à la suite, en fait. Je veux pas que ces choses-là pèsent sur mon cœur, mais je veux passer à la suite et je veux vraiment que tu continues à travailler en moi, en fait, pour que je sois une bonne épouse pour l'époux que tu as prévu pour moi, en fait. Yes, amen. Et du coup, est-ce que tu as reconnu ton mari dès le départ? Non, pas forcément dès le départ. Moi, je pensais le rencontrer dans la rue ou à l'église, tout simplement, ou peut-être au travail. Je me suis dit, ça peut arriver, en fait. On connaît pas tout le monde dans notre entreprise, ça peut arriver. Mais en fait, pas du tout. C'était sur les réseaux sociaux. Les sistas, faut gérer vos DM, là. Faut gérer vos DM et tout, etc. Mais il y a une précision, c'est qu'il t'a d'abord vu à l'église, il t'a déjà comme un peu Adam, il t'a trouvé d'abord, il t'a repéré d'abord dans la présence de Dieu. Oui. Et après, pour t'approcher, il t'a fait un DM, c'est ça? Oui, il m'a envoyé un message sur mes réseaux sociaux.
Mais c'est vrai que j'étais vraiment... C'était le début de l'année, il faut m'excuser, pardon. J'étais vraiment dans la préparation de l'année. C'est souvent, on nous conseille vraiment de mettre à part un peu ce premier mois, ces premiers temps pour le Seigneur, afin que vraiment l'année, ça soit une ligne conductrice et que tout se passe bien, en fait. Et donc, j'étais vraiment... Tu l'as pas calculé alors au départ? Vraiment vite fait. Ah Seigneur, en tout cas. Il est vraiment passé par quelqu'un. Ah, donc du coup, le DM n'a pas fonctionné alors? Alors, je pense Oui et que non? oui et non, parce que en fait, c'est vrai que comme je calculais pas trop Ouais, t'as pas tous réagi les au réseaux DM, sociaux, vraiment, ouais. ouais, voilà. Donc du coup, Il a été violent. Il a été violent. Il a dit DM, ça marche pas. Réseaux sociaux, ça marche pas. Donc il est parti par quoi? Par une connaissance? oui, par une connaissance. Bah voilà, c'est là. À un moment donné, des fois, c'est comme quoi, simple, hein. Une connaissance. Et la connaissance a permis que vous puissiez connecter. Et aujourd'hui, vous êtes... Et maintenant, on est mariés. Ah! Est-ce que tu peux montrer? Ça se passe? Franchement, ça se passe très bien. D'où l'importance vraiment de la préparation. Amen. La préparation, payer le prix. En fait, on parle souvent de l'instruction, de l'obéissance, mais c'est important l'obéissance. Parce que si j'avais pas obéi à des instructions du Seigneur, si j'avais pas... En fait, le Seigneur m'a juste donné une instruction pour mon frère, en fait. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait de cette instruction? Et une révélation, oui, une instruction et une révélation. Il y a eu d'abord la révélation, ce réveil en moi de me dire oui, c'est pas normal. Ouais. Cette révélation du fait que pourquoi en fait le désir de mon frère de se marier était parti en fait, tout simplement. Pourquoi dans ma famille il n'y avait pas forcément de mariage qui durait, des relations certes qui durent, mais pas forcément de mariage qui dure. Et en fait après il y a eu l'instruction et l'obéissance en fait. Et c'est, comme tu le dis souvent, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices déjà. Et l'obéissance est très important en fait. Ça m'a permis, dans cette obéissance, le fait que je pense que l'obéissance m'a permis que lorsque mon mari avait envoyé le DM et que j'ai pas vraiment réagi, que j'étais un peu autre part en fait, le Seigneur se dit non, en fait il faut que ma fille elle se réveille là, il faut que ma fille qu'elle rate pas sa visitation. Oui, c'est ça, qu'elle rate pas sa visitation, parce que en fait elle a obéi en fait à mon instruction, elle a payé le prix en fait par la grâce de Dieu, et elle peut pas rater cette visitation que je lui présente en fait. Oui, il y a un moment où je l'ai mise à part, mais ce moment où je l'ai mise à part, où elle n'était pas forcément visible, il faut que voilà, elle sorte de là en fait. Maintenant que je l'ai mis visible, pour son futur mari, il faut que elle se réveille et qu'elle soit plus visible pour son futur mari, afin qu'elle enfante ce que j'ai fait naître dans son cœur, la promesse que j'ai fait naître dans son cœur en fait. Amen, amen, amen. Amen, waouh, franchement, très beau témoignage, émouvant. Moi, j'ai trouvé très émouvant. En tout cas, merci d'avoir livré ton cœur. Merci de nous avoir partagé des clés, parce que tu nous as partagé des clés. Une des clés que je retiens, c'est que très souvent, lorsqu'on a un défi, en tout cas, on se consacre sur nous-mêmes et on oublie au fait que la clé pour en sortir, c'est d'investir dans l'autre. C'est-à-dire de porter quelqu'un qui a le même défi que soi, même si nous, on n'a pas encore la victoire, mais le fait de porter une personne dans le même défi qu'on a, au fait, ça fait qu'on engendre, entre guillemets, une dette dans le ciel, qui fait que ces dettes-là, le Seigneur se rappelle. Le Seigneur se rappelle qu'on a payé le prix pour quelqu'un. Et le Seigneur déclare dans sa parole qu'il est le débiteur de personne et qu'il est aussi générateur de celui qui le cherche. Donc, franchement, cette clé, j'ai envie de dire, elle est tellement deep. Au lieu de prendre le temps de regarder... De continuer à prier pour soi, tu te dis, non, en fait, je mets mon cas de côté et je porte quelqu'un qui est un peu plus avancé. Voilà, c'est ce que tu as fait. Tu portes quelqu'un qui est plus avancé dans ton cas pour qu'il puisse avoir la délivrance, et parce que tu sais que de cette délivrance-là se cache derrière aussi ta délivrance, parce que le Seigneur n'est le débiteur de personne. Donc, Audrey, est-ce que tu aurais un mot de fin pour une femme qui se lamente et qui attend la promesse du mariage? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais qu'il y a une instruction qui t'a été donnée ou qui va t'être donnée par le Seigneur. Juste obéis, même si tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te demande de faire ces choses-là. Mais juste obéis et tu verras que le Seigneur te bénira.
il te fera grâce en fait. Et ce sera, en fait, je sais plus comment c'est dit, mais l'obéissance à une instruction est entre guillemets le pas vers ta bénédiction, si je pourrais dire. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup Audrey. J'ai été vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. Pareil, si vous voulez voir Audrey sur un nouveau podcast, qu'elle soit pas seulement la responsable événementielle, mais qu'elle puisse venir avec des sujets, des tips. Moi, je suis pas encore mariée. Moi, je peux pas encore vous faire des podcasts sur le mariage. Mais si vous voulez vraiment que Audrey vienne et tout, qu'elle aille en profondeur, qu'elle vous donne des clés, qu'elle aille de plus en plus en profondeur sur la préparation, sur voilà comment sur son témoignage, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à la réclamer. Tu répondras à l'appel ou pas? Oui, avec plaisir. Si ça peut aider des femmes comme des hommes, avec plaisir, en fait. On est là pour... En fait, c'est comme un relais, en fait. Amen. Donc, si le Seigneur le permet, bien sûr que je reviendrai. Merci beaucoup, Audrey.